Alors, bonjour frères et sœurs en Christ. Nous vivons actuellement une crise sanitaire sans précédent. Et je crois vraiment qu'il est bon de se rappeler que Christ est au contrôle justement de toute cette situation. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Jésus de dire, ne vous inquiétez de rien. Si Christ l'a dit, nous pouvons lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance. Parce qu'il est le maître de toute situation, de toutes circonstances, et il est maître du temps. Et pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Mes amis, le thème de cette étude s'intitule Noé confiné dans l'arche. Donc le confinement de Noé et bien entendu sa famille. En méditant, euh, ce, en méditant, voilà, je descends un petit peu l'image. En méditant ce récit de plus près, eh bien, Dieu a préservé Noé et sa famille d'une grande catastrophe. Et ne pensez-vous pas que notre Seigneur nous préservera également d'une grande tribulation? Alors, dans Matthieu 24, au verset 37 à 38, il est dit: ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précéderont le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les amis, Jésus fait le parallèle euh, entre le déluge et son retour de gloire, où seulement Noé, effectivement, et sa famille ont été épargnés. Alors, nous continuons. Alors, en parlant de typologie, eh bien, on peut dire que Noé, sa famille, représentent ceux qui passent par la grande tribulation, mais qui ont été effectivement protégés. Alors, nous allons lire. C'est alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, l'obéissance de Noé. Pour apprendre un peu plus sur Noé, eh bien, dans Genèse 6 au verset 9, dans Genèse 6 au verset 9, le récit nous apprend que Noé était un homme juste, parfait, intègre en toutes ses voies et donc marchait avec Dieu. Il était juste, parfait, intègre. C'est pourquoi il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 8, ça nous pouvons le lire. Notez aussi que Noé était prédicateur de justice. Ce n'est pas moi qui interprète cela, mais l'apôtre Pierre. Et ça, nous pouvons le lire dans 2 Pierre, au chapitre 2, verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. Voilà. Et nous pouvons lire effectivement cette belle image. L'époque de Noé est arrivée. Comment pourrons-nous embarquer sur l'arche des derniers jours? Je crois personnellement que Dieu nous avertira également lorsque le temps de Dieu sera écoulé pour justement manifester son jugement qui s'abattra sur toute la terre et un jugement de feu. C'est pourquoi, vraiment, soyons vraiment vigilants. Soyons vigilants, mes amis, et veillants et écoutons l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit qui nous conduit, c'est l'Esprit qui nous avertit. Et
certainement pas sous la forme de Dieu m'a dit ou Dieu m'a parlé. J'ai eu une vision de Dieu, Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné un songe et ainsi de suite. Non, mes amis, ne nous laissons pas séduire par tous ces hommes et ces femmes qui, par motif d'orgueil, se positionnent au-dessus des autres. Nous sommes tous une race élue et sacrificateur royal. On a vécu dans cette sacrificature royale selon 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, où il est dit « Dieu nous parle personnellement par son esprit, mes amis. » Nous voyons clairement que tout ce qui se passe autour de nous, nous n'avons pas besoin de prophètes modernes et surtout pas sur Internet. Ça pullule de faux témoins, de fausses prophéties. Si vous voulez vraiment que Dieu nous parle personnellement, eh bien, comme il a fait à Noé, donc soyons des Noé, soyons des prédicateurs de justice, soyons justes, intègres, parfaits et marchant selon la droiture et marchant avec Dieu. Pour notre instruction, Dieu a parlé à Noé, au verset 14, il devait réaliser une arche. Notez bien que Noé n'a pas contesté avec Dieu, mais il lui a été soumis et lui a obéi. Et il a eu la foi, il a cru. Nous, mes amis, nous croyons également à la souveraineté de Dieu, mais lui obéissons-nous. Et pour Noé, c'était vraiment, je le disais tout à l'heure, un acte de foi parce que tout le monde se moquait de lui. Il n'y avait pas d'eau, mais Noé a su garder espoir et être patient malgré le rejet des contemporains et malgré toutes les moqueries. Oui. Jésus est l'arche. Aujourd'hui, on peut dire Jésus est l'arche. Oui, il est notre arche. Aujourd'hui, nous obtenons le salut à travers le sacrifice de Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il nous a rachetés d'un grand prix, d'un prix inestimable. Il nous a rachetés non pas pour nous condamner, non pas pour nous juger, mes amis, mais il nous a rachetés pour nous sauver de ce déluge, de ce qui va s'abattre sur cette terre. Et c'est pourquoi ne nous tournons pas vers les hommes. Jésus-Christ seul est notre Maître, notre Seigneur. Il est parfait, il est glorieux, il est le Fils de Dieu, il est le Créateur de toutes choses. C'est pourquoi l'œuvre de la croix nous rappelle deux choses. Deux choses. La première chose que l'œuvre de Dieu sur la croix nous rappelle, c'est que Christ a souffert pour nos péchés. Oui. La deuxième chose, c'est que Christ nous a rachetés. Et sachez-le, qu'il est le seul à pouvoir le faire. Et c'est pourquoi mettons toute notre confiance en lui. Alors, en termes de comparaison, Noé a été racheté, sauvé par un acte d'obéissance du fait qu'il a construit cette arche. De même, nous, les chrétiens, enfants de Dieu, nous serons préservés aussi de la colère à venir qui s'abattra sur toute la terre. Et ça, nous pouvons le lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. Alors, je fais la lecture. « Car Dieu ne nous a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà. Ouais, j'ai des soucis avec le curseur. Voilà. Mais on y arrivera. Voilà. Et c'est lui, Jésus-Christ, qui nous sauvera de cette colère. Comme pour Noé, c'est l'arche qui sauvera Noé et toute sa famille de la colère de Dieu qui s'est abattue effectivement sur toute la terre. Intéressons-nous maintenant
à cette arche. C'est vrai qu'il y aurait tant de choses à dire, mais dans cette vidéo, ce n'est pas possible. Alors, je vais être court, précis, concis. Nous avons appris et compris que notre sécurité est en Jésus-Christ et non pas dans une structure, dans un mouvement, dans une religion. Non, en Jésus-Christ, nous avons notre salut et notre assurance, mes amis. Permettez-moi de préciser que pour moi, il est important de parler de Jésus-Christ et non de Jésus. Parce que Jésus est encore un prénom très répandu. Alors que Christ, qui vient du grec Christos, ou en hébreu encore Mashiach, qui veut dire Messie, donc une personne qui est consacrée par une onction divine. C'est pourquoi j'aime utiliser le nom de Jésus-Christ et non pas Jésus. Comme beaucoup de sectes et d'églises charismatiques l'emploient, hein, Jésus, pour moi, cette distinction-là, elle est capitale. Tout le monde parle de Jésus. Par exemple, le New Age, même les musulmans. Mais Christ Jésus, le Fils de Dieu, notre Créateur, c'est lui notre Sauveur. Et il n'y en a pas d'autre Sauveur que lui. Il n'y a pas d'autre loin que Christ. Le Christ loin de Dieu, le Christ de Dieu, mes amis. Jésus-Christ, la porte. Alors, ça fait référence effectivement à la porte de l'arche. Remarquez que l'arche avait une porte et Jésus-Christ n'avait-il pas dit qu'il était effectivement aussi cette porte? Nous pouvons le lire dans Jean chapitre 10, verset 9. Alors, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. S'il entrera et il sortira, il en trouvera des pâturages. Alors, j'aimerais bien vous lire un petit peu le verset qui figure dans cette image. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mes amis, Jésus-Christ est la porte du salut. Alléluia. Jésus-Christ est la porte du salut. Mes amis. Voilà. Et notez que Noé et sa famille étaient dans l'arche. C'était l'Éternel lui-même qui a fermé la porte de l'arche. Genèse 7,16. Il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferme la porte sur lui. Mes amis, pour nous, il en est de même. Un jour, le temps de grâce sera écoulé. Et c'est pourquoi il est dit aussi dans Hébreu, chapitre 4, verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour au jour d'aujourd'hui en disant, dans David, si longtemps après, comme il a dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, parce qu'un jour, mes amis, cette porte sera fermée et ce sera trop tard. Et Matthieu 25, 10, 12, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni l'heure ni le jour. Mes amis, vous qui m'écoutez, que vous soyez catholiques, musulmans, évangéliques, protestants, sachez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a porté nos péchés sur cette croix, qu'il a souffert pour nos péchés, que nous avons commis les péchés les plus graves, il les a portés sur la croix. Eh bien,
il a souffert pour nos péchés. Il a vraiment souffert pour nos péchés. Et il nous aime parce qu'il est mort à cause de nous, qui sommes de cette nature pécheresse. Qui peut nous sauver, mes amis, à part celui qui n'a jamais, je dis bien jamais, commis un seul péché? Christ Jésus, dis-moi, Mahomet, est-il un prophète sans péché? Bouddha, est-il un sage sans péché? Le pape, est-il un ministre de Dieu sans péché? Si vous me dites oui, alors vous sous-estimez la parole de Dieu. Car la parole de Dieu dit, et ça nous pouvons le lire dans 1 Jean, chapitre 1, verset 10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Toute créature a été créée. Si pour les témoins de Jéhovah, Jésus-Christ a été créé, il ne sera pas Dieu. Allez, parce que toute créature est sous l'emprise du péché. Or, il n'y a que Dieu qui soit sans péché. Et si Jésus-Christ serait créé par Dieu, il serait le frère de Lucifer, c'est-à-dire Satan. C'est pourquoi Dieu est grand et il nous a justifiés, graciés, il nous a sauvés au travers de son unique Fils, non pas créé, mais engendré. À savoir Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, notre Sauveur, notre Rédempteur, qui est exempt de tout péché, mes amis. Il est parfait, il est glorieux, il est majestueux, il est notre grand Dieu, il a toujours existé, coexisté avec le Père et il est Dieu. Je le proclame de ma bouche et je le bénis. Mes amis, notez que Noé n'a jamais dirigé son arche. Dieu est en contrôle. Pour nous, il en est de même. C'est Christ qui devrait diriger notre vie, notre arche, pour arriver justement à bon port. Ne nous inquiétons pas, justement, ne mettons uniquement notre confiance en Christ, je le répète, en Dieu. Notez aussi dans Jean, chapitre 1, verset 32, que Jean a vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. J'ai vu l'Esprit du ciel descendre comme une colombe et s'arrêter sur lui. Noé a lâché une colombe. La première fois, elle est revenue et portait une feuille d'olivier dans son bec. Quelle en fut la surprise de Noé? Noé a su que les eaux avaient baissé sur la terre. Ce que nous pouvons apprendre à travers ce récit, c'est que Dieu nous avertit. Pour la suite du récit, la colombe n'était plus revenue et ce signe a permis à Noé et à toute sa famille de sortir de l'arche en toute sécurité. Il en est de même pour nous, mes amis. Le Saint-Esprit nous donne toute la sécurité de jouir le royaume de Dieu. La reconnaissance et la gratitude de Noé. Noé, après avoir goûté la bonté de Dieu, donc tout était sec, hein, Noé et sa famille ont été effectivement sauvés du déluge. Noé n'a pas été égoïste, mais reconnaissant envers son Créateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti un autel pour son Dieu. Mes amis, pouvons-nous dire comme Noé que l'Éternel est notre Dieu? Alors, beaucoup de chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques et bien d'autres confessions religieuses, obédience, se réclament être enfants de Dieu. Mais Dieu est-il réellement mon Dieu? Mon cœur est-il attaché à mon Dieu? Mes pensées sont-elles dirigées tous les jours vers mon Dieu? Ma vie est-elle entièrement soumise à mon Dieu? Ma chair est-elle crucifiée pour mon Dieu? Noé a bâti un autel parce qu'il a reconnu le salut en Dieu seul. Mes amis, on est même pour nous. Bâtissons-nous un autel à la gloire de Dieu? On peut se poser la question, de quelle manière aujourd'hui pourrons-nous bâtir un autel? Nous avons la réponse dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel
Trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix d'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Voilà, c'est l'obéissance, exactement ce qu'a fait Noé. Nous, effectivement, en tant que chrétiens, nous devons pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, celles que Dieu a préparées. Noé a pratiqué ces bonnes œuvres. Noé a été obéissant et il a écouté le Seigneur. Il a construit une arche pour sauver toute sa famille. Nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi construire une relation personnelle avec notre Créateur. Nous devons aussi lui obéir, comme Noé, qui est notre pédagogue. Notre vision n'est pas terrestre, mais notre vision est céleste. Et je crois de tout mon cœur que beaucoup de chrétiens ne partagent pas cette vision, la vision de Noé. C'est pourquoi Christ a dit, voilà, c'est pourquoi que Christ il a dit dans Matthieu 24 au chapitre 14 qu'il y a peu d'appelés, qu'il y a beaucoup d'appelés, pardon, mais qu'il y a aussi peu d'élus. Alors mes amis, en conclusion de cette étude, il serait bon de considérer nos voies pour savoir de quel bord nous nous trouvons. Sommes-nous de ceux qui nous préoccupons encore de tout ce que le monde peut nous offrir, les loisirs, les plaisirs, tout ce qui éloigne de la présence de Dieu, comme le divertissement, les amusements qui prennent plus de place de Dieu. Et c'est là le problème. C'est là le danger. Si nos activités prennent plus de place que notre Seigneur, eh bien, il y a un réel danger. Et nous devenons à ce moment-là des chrétiens charnels. Nous ne pouvons plus être conduits par l'Esprit de Dieu si nous ne marchons pas par l'Esprit. Pour être plus clair, nos pensées, notre être tout entier, notre esprit, eh bien, doivent être dirigés par l'Esprit, par le Saint-Esprit, et non pas par nos sentiments, nos émotions. Malheureusement, l'Église de Christ, les églises du Christ sont infectées justement de toutes ces hérésies, de ces fausses doctrines. Eh bien, mes amis, je pèse mes mots. Dans une église charismatique, 70% sont des manifestations que je qualifierais pseudo-charismatiques et 30% de prédications, mais axées uniquement sur l'ego et sur le surnaturel. Dans une église pentecôtiste, 60% sont consacrés à la louange, aux manifestations également du parler en langue, des prophéties, et 40% à la prédication. Mais une prédication orientée selon l'Institut biblique, Institut théologique biblique, l'ITB, des Assemblées de Dieu de France, et bien d'autres mouvements également. Alors, pour d'autres, des frères et sœurs qui se réunissent dans la simplicité, ne recherchant que la présence du Saint-Esprit en toute humilité, là où rien ne se passe, nous n'entendons pas de prophétie, pas de cris, pas de parler en langue, nous ne voyons même pas de manifestation surnaturelle ou quoi que ce soit. Eh bien, me dire en temps, Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas présent, l'Esprit de Dieu n'est pas actif dans cette communauté. Eh bien, sachez mes amis que ces chrétiens, ces chrétiennes silencieux, silencieuses, sont semblables à ces vierges qui ont pris avec leur lampe de l'huile dans des vases. C'est pourquoi, mes amis, ne regardons pas à ce qui frappe aux yeux, ne regardons pas à la religion, ne regardons pas aux différents mouvements, même si nous voyons des miracles spectaculaires, mes amis. Aujourd'hui, à travers Internet, il y a trop de faux prophètes et trop de fausses guérisons, de faux miracles. Eh bien, ne soyons pas séduits, ne soyez pas séduits, mes amis, par tous ces apostats qui promettent prospérité et guérison. Appuyons-nous uniquement sur Jésus-Christ, notre libérateur, le Fils de Dieu. Regardons à Christ et non pas aux miracles. Ne regardons pas aux guérisons. Ne regardons pas à toutes ces choses qui sont secondaires, mais regardons plutôt à Christ. Jésus, je ne veux pas dire par là que les miracles ont cessé, les guérisons ont cessé, absolument pas. Loin de là, cette pensée. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il est tout puissant, rien ne lui est impossible. Mais ne regardons plus aux hommes,
mais regardons uniquement à Christ seul, méditons sa parole. Et pour revenir aux paraboles des 10 vierges, dans Matthieu 13, Christ nous enseigne de veiller, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Mes amis, sur cette dernière parole de Christ, je termine cette étude. Alors, soyez richement bénis, je vous en supplie, ne suivez plus les hommes, suivez Jésus-Christ, lisez la Bible, lisez la parole et de notre Seigneur Jésus-Christ et soyez vraiment prêts pour son avènement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.